Bonjour tout le monde, alors voici une nouvelle vidéo sur la chaîne de la boîte de Christie. Il s'agit d'une petite présentation de mon bullet journal et de mon organisation pour mes listes. Première partie, le bullet journal. Donc mon bullet journal est rangé dans sa petite housse que je vous ai présentée lors de précédentes vidéos lors du haul. Il s'agit donc d'une housse de chez Box Clever. En ce qui concerne le bullet journal, j'ai opté pour le Leuchtturm 1917 spécial bullet journal en couleur émeraude. Donc une première page où j'ai inscrit mon adresse mail au cas où je devrais le perdre. Il y a des pages d'index que je n'ai pas encore complétées. Alors ici c'est le Futurlog. Donc le Futurlog, ça sert à planifier son année. Donc si j'ai un rendez-vous en décembre, je peux très bien le noter là et comme ça je ne dois pas faire mon bullet journal à l'avance. Donc j'ai fait chaque fois par 2 mois ainsi qu'une petite page de notes. Et ici j'ai déjà fait un Futurlog pour 2019. On ne sait jamais. J'ai ensuite fait une double page pour la boîte de Christie et mes réseaux sociaux. J'ai noté des cases par mois pour y noter le nombre d'abonnés. Et puis j'ai fait cette page-ci qui en fait sera un graphique qui me permettra de voir l'évolution de chaque réseau social. Ensuite nous arrivons donc au mois de janvier où j'ai fait une décoration hivernale et j'aime bien les cerfs, donc j'ai dessiné un petit cerf et j'ai utilisé des tampons et j'ai fait moi-même des flocons comme décoration. Pour le mois, j'ai opté donc pour une vue comme ça par colonne et j'ai fait des séparations par semaine. De l'autre côté, j'y note les anniversaires, des to-do, des goals. Je me suis réservé une petite place pour y noter une citation et noter tout ce que je dois payer. Ensuite, une page pour les trackers. Je m'y tiens jamais, mais j'espère m'y tenir cette année. Et ici, ben voilà ma première semaine pour le mois de janvier. Assez simple. De l'autre côté, j'ai décidé de mettre 2-3 listes que j'utilise régulièrement. La première, c'est ma liste avec mes idées de vidéos YouTube, où je pourrais noter quand je l'ai tourné, quand j'ai fait le montage et quand je l'ai publié. La deuxième page, ce sera pour tout ce qui est liste courante. Et la troisième, un petit grind-up pour noter toutes mes idées, tout ce qui me passe par la tête si j'en ai besoin. Voilà, cette partie est terminée. Je range donc mon petit bullet dans sa housse. Et nous allons attaquer la deuxième partie qui est l'organisation pour mes listes. Cette année, j'ai opté pour un cahier Atoma avec une couverture transparente de couleur bleue et des intercalaires. Comme ça, je peux séparer mes listes par thème. Je sais que c'est pas très bullet journal, mais moi, les deux mélangés, ça ne me convenait pas, donc j'ai préféré opter pour cette partie, surtout que je n'ai pas tout le temps besoin de mes listes sur moi. Dans la première partie, c'est tout ce qui est loisirs. Donc j'ai ici une partie pour mes séries. Donc j'ai note mes séries que je suis en train de regarder, et alors chaque fois que j'ai vu un épisode, je mets en couleur l'épisode que j'ai vu. Et pour les couleurs, je fais ça avec les écolines. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, en utilisant donc la pointe, eh bien, en appuyant légèrement, ça fait comme une petite goutte. Et je trouve que ça donnait un très chouette effet. La page d'en face se rapporte donc aux séries que j'aimerais bien voir. Elle n'est pas classée par épisode, celle-ci, mais par saison. Ensuite, la partie lecture. Donc, j'ai tout d'abord un tableau qui reprend mes lectures en cours, où j'y note le début quand j'ai commencé, le titre et l'auteur. Et la date de fin. Comme ça, j'ai une petite idée en combien de temps je lis mes livres et combien de livres j'ai pu lire.
Pour m'aider, j'ai fait donc une ligne chronologique. Donc j'ai divisé le tableau en 12 lignes pour les 12 mois de l'année et puis au-dessus j'ai noté les jours. Donc j'y noterai le livre que j'ai noté, je ferai une petite barre quand je l'ai terminé, à quelle date, et alors je colorierai en couleur pour que ce soit un petit peu plus coloré, et comme ça j'aurai une vue globale sur l'année pour le nombre de livres que j'aurai lus. Il faut savoir que je ne suis pas une grande liseuse et donc j'espère que ça va m'aider à lire un petit peu plus de livres. Ensuite, il y a ma pile de livres à lire. Bon, je ne l'ai pas encore fort complétée pour le moment, mais voilà. Deuxième partie, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Donc ici, j'ai un petit tableau pour mes planeurs 2018 pour mon organisation. Et ensuite, j'ai fait des pages avec des nuances pour tous les feutres que j'ai. Je suis une grande fan de feutres, donc je vous ferai certainement prochainement une vidéo là-dessus. Donc les Papermate, les Stabilo Pointe Fine 88, les Stabilo Pointe Épaisse 68, les Stabilo Boss, donc les fluos, j'ai principalement les pastels, mais je me suis dit pourquoi pas mettre également les couleurs classiques. Et je pense qu'il m'en manque 2. Les Staedtler Pigment Liner qui me servent principalement pour écrire, pour faire mes décorations, mes tableaux et tout ça dans mon bullet journal. Alors là j'ai les Staedtler Triplus Fin Liner, je ne les ai pas encore fait parce que je ne suis pas sûre du nombre qu'il existe. Et vous voyez qu'il me reste assez de pages pour encore faire plein de listes. Donc je vous montrerai ça dans le courant de l'année, peut-être une petite mise à jour. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera plein d'idées. À bientôt!